Vous l'avez compris, ôter le joug du cheval, dans l'exemple que je vous donnais hier, c'est réaliser notre véritable nature, être libre. Libre de l'identification. Alors pourquoi, puisque ça a l'air d'être aussi simple que cela, ça a l'air beaucoup plus simple que de s'occuper du camion, de l'intérieur du camion. Pourquoi ne le vivons-nous pas? Pourquoi ne le réalisons-nous pas en l'instant? Les personnes qui sont sur la voie lente et qui la revendiquent, qui s'y accrochent, qui ne veulent pas en changer, qui refusent la possibilité d'une voie rapide, en prétendant que ce n'est pas pour eux, ou que cela n'existe pas, ou que c'est impossible. Ces personnes-là vont prétendre, pour des raisons différentes, ne pas pouvoir. Ce n'est pas possible. Certaines, la plus grande majorité des personnes diront qu'elles le veulent et qu'elles ne peuvent pas. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Elles peuvent, mais elles ne veulent pas. Pourtant, chacune de ces personnes est de bonne foi. Lorsque vous êtes persuadé ne pas pouvoir, c'est vraiment que vous y croyez. Vous êtes persuadé, vous croyez au fait de ne pas pouvoir. Et vous êtes persuadé que vous le voulez, mais que vous ne le pouvez pas. Alors, je vais vous prendre un exemple tout simple. C'est une illustration, mais qui, je l'espère, va vous parler. Alors, vous allez pouvoir le faire avec moi. Prenez une de vos mains et vous fermez le poing. Nous allons travailler à présent en amenant notre conscience au niveau du point fermé. J'ai bien dit la conscience. La conscience n'est pas le mental. J'amène ma conscience dans le point fermé. Et dans cet espace de conscience, je laisse la croyance, la pensée se développer en constatant le point est fermé et je développe la pensée, je ne peux plus ouvrir mon point. Je ne peux plus ouvrir mon point. Continuez. Certaines personnes très sensibles à l'hypnose, parce qu'en fait c'est exactement ce qui se passe dans le processus hypnotique. Dans un état de détente consciente, une pensée est apportée à votre esprit et votre esprit accueille, adhère à cette pensée et en fait une croyance à laquelle il donne vie et qu'il va manifester. Donc dans mon exemple, vous avez le point fermé, la pensée hypnotique, la croyance est « je ne peux plus ouvrir mon point ». Certaines personnes parmi vous, si vous le pratiquez, alors faites-le de manière tranquille chez vous, sans personne autour, à un moment où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Vous n'en faites pas, vous risquez rien, hein, c'est qu'un point fermé. Certaines personnes sensibles vont pouvoir vraiment ressentir qu'à un moment donné, à force de s'être répété intérieurement « je ne peux pas ouvrir le point », elles ne pourront pas l'ouvrir même en se disant « maintenant je vais essayer de l'ouvrir ». Donc vous gardez le point fermé, vous développez la croyance pensée « je ne peux pas ouvrir le point » en ressentant votre point, en étant conscient de cette zone fermée de votre point et vous remarquerez à un moment donné que même en le voulant, vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes attentif, attentive, vous remarquerez qu'il y a
un espace de passivité, d'accueil de la croyance, et que si on reprend notre pouvoir intérieur, que l'on passe au-delà de la forme croyance, pensée, je ne peux pas ouvrir le point, on peut ouvrir le point. Alors revenons à notre exemple de point fermé dans le cadre de la voie lente du cheminement vers l'éveil, à travers des pratiques, à travers un processus de transformation, de purification qui va demander du temps sur le plan horizontal, du temps linéaire. Donc ce cheminement lent, de la voie lente, est comparable à une personne qui a le poing fermé et qui a adopté, accepté la croyance pensée « il me faut du temps pour être qui je suis déjà ». Le processus évolutif par des pratiques, par la méditation, par des sadhanas, par des rencontres, des voyages, des formations, tout le processus que l'être va se donner comme obligatoire, un passage obligé qui parfois va se dérouler, apparaître au fur et à mesure de son cheminement, ce cheminement lent. Ce processus correspond à une ouverture lente de votre poing fermé. J'ai le poing fermé sur la voie d'éveil après 2 vies, 3 vies, 10 vies, ou même en une seule vie après 10 formations, 3 ans de méditation, 5 ans de mona. J'ouvre progressivement ce poing fermé jusqu'à pouvoir l'ouvrir. Et comme je suis adepte de la voie lente, je vais dire, tu vois bien, il m'a bien fallu ces 10 ans pour y arriver. Une fois que tu y arrives, je ne pense pas que tu parleras ainsi, mais imaginons que tu soutiennes jusqu'au bout que le chemin était indispensable. Il n'empêche qu'entre le moment où tu ouvres ton poing, dans mon exemple, par la voie lente, le dernier moment, où il reste encore une infime parcelle de doigts l'un en contact avec l'autre. En fait, le moment de l'éveil, c'est ce moment où les 2 doigts vont se séparer, les 2 derniers doigts. Éveillé, pas éveillé. Éveillé, pas éveillé. Même le poing fermé, je ne suis pas moins ou pas plus éveillé que tant qu'il reste juste 2 doigts ensemble. On est d'accord, on n'est toujours pas éveillé. Donc il n'y a pas de notion de un tel est plus éveillé que moi ou moins. Totalement endormi ou partiellement endormi, on est quand même endormi. L'éveil, dans notre exemple, c'est ce moment où les 2 doigts se séparent. Ce moment, c'est le moment de bascule. On meurt à un certain état de conscience, endormissement, et on est à un autre état de conscience, éveil. Endormissement, éveil. Et ce moment de bascule est exactement le même que celui dans la voie dite rapide. Dans la voie rapide, j'ai le poing fermé et je l'ouvre instantanément. En l'instant. Mais entre ce moment où tout est fermé et où tout est ouvert, là aussi il y a ce que j'appelle la bascule. Une mort et une renaissance. Et ce moment de bascule, que ce soit à travers la voie lente ou à travers la voie rapide, est tout aussi difficile. Difficile pour l'ego.
C'est pour lui que c'est difficile. Pour le petit jeu, pour tout mon processus d'identification, puisque je meurs à tout cela. Pour renaître à qui je suis, véritablement. Donc l'invitation est à basculer ici et maintenant, sans attendre d'avoir fait telle et telle pratique, d'atteindre tel et tel état de conscience, tel et tel régime alimentaire, d'habiter dans telle habitation qui aurait besoin de tous les matériaux les plus nobles, d'être habillé avec les vêtements les plus soyeux, les plus merveilleux, de basculer ici et maintenant, sans attendre. Ça ne sera pas plus facile demain, ça ne sera pas plus facile dans 10 vies, ça ne sera pas plus facile dans 50 vies, parce qu'en fait tout ne tient qu'à un instant, l'instant de bascule qui est ici et maintenant, disponible maintenant.